Les entreprises se sentent concernées par les problématiques environnementales. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur un marché automobile annuel qui était d'environ 2,5 millions de véhicules, les entreprises, directement ou indirectement, en absorbent plus d'1 million. Ça veut dire que chaque année, les entreprises et les collectivités locales, l'État, achètent 1 million de véhicules. Alors évidemment, elles sont concernées par les problématiques environnementales parce qu'elles sont contraintes par les différentes règles qui peuvent exister, soit au niveau européen, soit au niveau directement français. Elles sont contraintes d'adopter une stature, une posture environnementale ou respectueuse de l'environnement. Et puis aussi, il y a des questions de coût. C'est que plus elles vont acquérir de véhicules qui consomment peu et émettent peu de CO2, plus ça sera, en termes de coût, plus ça sera avantageux. Les entreprises, avant la réforme de la fiscalité en 2008, ne se souciaient assez peu du poids des taxes. Depuis 2008, le système a changé et maintenant, les taxes sont directement assises sur le taux de CO2 émis par les voitures. Donc, constructeurs et entreprises se donnent la main pour produire et acquérir des voitures dont le taux de CO2 est le plus bas possible, ceci afin de limiter la consommation et de limiter le taux de CO2, donc de limiter les taxes. L'éco-conduite intéresse les entreprises depuis que le pétrole a augmenté très fortement. Un des moyens donc, de réduire le prix, l'usage d'un véhicule, c'est évidemment d'acheter des véhicules plus petits, mais c'est aussi former ses conducteurs à conduire mieux, à lever le pied, à respecter un certain nombre de règles, tout ça afin de limiter la consommation. Conduire propre est très rentable pour une entreprise. De toute façon, elle n'a pas beaucoup de choix. D'abord, elle est contrainte par les différentes réglementations. Elle est contrainte par son propre compte d'exploitation. Enfin, ne pas oublier que quand vous dites conduire propre, vous pensez essentiellement au CO2. C'est important, mais il faut aussi penser aux autres polluants locaux. Et là, c'est une autre histoire. Le véhicule électrique sera une des réponses à l'abandon de la voiture universelle. La voiture universelle, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez 4 enfants, vous allez avoir tendance pour vous déplacer à prendre un monospace que vous allez utiliser 6 semaines par an. Et le reste du temps, vous allez vous balader en ville, dans les embouteillages, avec votre monospace qui ne sert à rien. Donc c'est assez, je dirais, ridicule. En revanche, il sera certainement plus judicieux à l'avenir que vous utilisiez une petite voiture pour vos déplacements quotidiens, voire un véhicule électrique si vous faites peu de kilomètres chaque jour. Ça paraît adapté. Et quand vous en aurez besoin, vous ferez appel à d'autres modes, à d'autres mobilités, à la location, à l'autopartage ou à l'intermodalité, c'est-à-dire des successions de moyens de locomotion que vous pourrez emprunter allant du vélo jusqu'au train.